Bonjour, dans cette vidéo, on va s'occuper de cette EliteBook donc 840G3. Alors le problème qu'il a, me dit la cliente, c'est qu'il ne s'allume plus et il fait des bruits bizarres en démarrant. Donc on va voir ce dont il s'agit. Elle m'a parlé de bip. Et donc souvent les bips, c'est dû à des problèmes de composants qui ont des soucis. Donc on va voir comment on s'occupe de ça et comment on peut trouver une solution. Allez, c'est parti. Alors donc tout d'abord on va le brancher pour voir le diagnostic. Donc je le branche ici, j'appuie sur le bouton de démarrage. Trois, 1, 2. Donc là ce qu'on voit c'est qu'il fait... Donc on va l'éteindre. Donc on voit qu'il fait 3 bips longs et 2 bips courts. Donc souvent ça, il ne faut pas chercher longtemps, il faut aller sur Internet et il faut se renseigner directement sur Internet. Donc c'est ce qu'on va faire. Ça peut être un problème de mémoire, souvent qui est mal branché ou qui est débranché, ou un problème sur un slot mémoire. Ce genre de bip répétitif, on va le voir tout de suite. Alors moi, je vous donne mon astuce, maintenant vous la connaissez pour ceux qui suivent la chaîne, c'est que je vais sur Perplexity, parce que Perplexity, il est connecté à Internet en temps réel, et ensuite on peut lui poser des questions directement avec en français, et il nous répond en français. Il va aller chercher les informations pour nous. Allez, donc je me connecte, et puis ici, je vais poser la question. Donc on va poser la question en français, tout simplement. Je vais dire... 3 bips longs et 2 bips courts. Problème démarrage. Et ici, je vais mettre entre les deux, je vais mettre HP Elite. HP EliteBook 840 G3. On n'a pas besoin de faire des phrases avec des phrases complexes. Il faut juste lui mettre les éléments pour qu'il aille chercher sur Internet. Il sait que c'est une question qu'on lui pose. Donc il ira chercher sur Internet en essayant de récupérer tous les sites qu'il trouve, vidéos, etc. et qui parlent de ça. Allez, je dis envoyer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? D'après les symptômes décrits, il semble que votre HP EliteBook 840G3 rencontre un problème de démarrage avec 3 bips longs et 2 bips courts. C'est exactement ça. Voici une analyse du problème. Donc situation des bips. Donc cause possible... indique généralement un problème lié à la mémoire RAM. Bon, ça confirme mon intuition. Alors là, ce qu'il nous dit, c'est de vérifier la RAM. Et donc, haute vérification, réinitialiser le BIOS, retirer la batterie CMOS pendant quelques minutes. Bon, là, ouais, il veut reset le BIOS, vérifier la carte mère. Bon, là, c'est si ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire, on va voir pour replacer si les barrettes de RAM, elles ont été enlevées, si elles sont bien en contact. On va tester chaque barrette individuellement pour voir celle qui pose problème. Et puis, on va essayer avec une autre RAM éventuellement. Allez, on va déjà faire ça. Et puis ensuite, on va voir. Allez, on passe à la première chose. On va démonter le PC. Allez, c'est parti. Ok, donc on est parti avec la trousse à outils. On est parti pour démonter et puis pour voir qu'est-ce qui se passe avec la RAM. Donc, il y a peut-être eu un choc. On va voir tout ça. Déjà, ça me questionne là. Ah oui, d'accord, non. C'est juste qu'ils sont cachés derrière les petites gommettes. Je me disais, où sont passées les vis? Donc il faut retirer les gommettes. Les vis sont derrière. Bon, alors ça appartient à une étudiante, une jeune fille au lycée. Et
Il y a peut-être eu des chocs lors des dans le transport du matériel et les rames sont peut-être délogées ou simplement il y a eu un problème sur une des rames. Et on va procéder en testant. On va retirer ça aussi. Ah, petit piège là, vous voyez ici, il y a, alors non vous voyez pas, ici, vous voyez, j'ai retiré la carte SD, du cache de la carte SD et il y a une petite vis à retirer. Voilà. Bien, un petit coup de médiator et puis on va ouvrir le capot. Ah, pourquoi ça résiste ici là? C'est pas censé résister, voilà, on a retiré la vis donc il n'y a pas de raison. Ah, ici j'en ai une là. Il me reste une ici. Voilà. Ok. Donc ici, ça va être vite vu. On va inspecter les barrettes de RAM. Donc ici, on n'en a qu'une seule. Donc c'est pas compliqué. Elle n'a pas l'air d'être délogée. Elle avait l'air d'être bien installée. C'est juste que, pour X raison, soit le slot de RAM a un problème, soit c'est la barrette qui a un problème. Donc ce qu'on va faire, on va la nettoyer comme ça, au cas où il y avait de la poussière. On va la reclipper, parce qu'il n'y a pas de raison que la RAM est grise comme ça tout d'un coup. On va la reclipper et on va redémarrer pour voir si ça fait toujours le même bruit. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va changer l'emplacement du slot. Allez, c'est parti. Oh! Eh bien, c'est magique. Là, ça démarre. Donc, ce que je pense qu'il a dû se passer, c'est juste qu'il y a eu un peu de poussière ou quelque chose comme ça qui s'est logé entre. Parce que vous voyez, en mettant juste un petit coup là, et en la reclippant comme il faut, eh bien, les choses sont rentrées dans l'ordre. Eh bien, voilà. Et bien, voilà. Allez, on va l'éteindre, parce qu'il ne faudrait pas que sur un coup de chance, c'est fonctionné. On va l'arrêter. Bon, du coup, lui, ce PC aussi, je vais l'éteindre. Ok, donc là, il est arrêté. On va... Voilà, c'est bien connecté. On va retenter une deuxième fois. Ouais, c'est plutôt pas mal.
Pour moi, je dirais que jusque-là, tout va bien. 2 sur 2, c'est bien. Et comme on dit jamais 203, on va tenter une troisième fois, n'est-ce pas? Allez, je vais l'éteindre. Ce que je vais faire, je vais déplacer la mémoire sur l'emplacement d'à côté. Également pour voir si l'autre slot fonctionne aussi. J'attends que ça s'éteigne correctement. Complètement. Voilà. Allez, donc, on va retirer ça. On va venir le mettre ici pour voir si tous les slots de RAM fonctionnent bien. Allez, on rebranche, on retente. Ah, c'est moins concluant là sur ce coup-ci. Ah non, si. Petite frayeur, mais rien de... Ok, donc c'est juste, il a pris quelques secondes en se disant où est passée la RAM, il a cherché sur l'autre slot. Ok, donc on est bien là. C'était donc juste un problème de RAM qui avait dû bouger. Avec les vibrations, parfois ça peut arriver. Donc même si on a l'impression qu'elle est bien dans son emplacement, parce que vous avez vu de l'extérieur, c'était pas très visible que ça avait bougé, ben vous la retirez et vous la réenclenchez. Au passage, vous mettez un petit coup d'air sec là sur l'affaire. Moi, j'ai soufflé un peu à la brutale là, mais pour juste faire mes tests. Mais évidemment, vous pouvez nettoyer le tout. Bon, là, on a démarré 3 sur 3, on est plutôt pas mal. On va la remettre dans son emplacement. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre si jamais là, ça n'avait pas fonctionné? Donc, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris ma RAM et j'aurais testé la RAM dans l'autre slot comme on vient de faire là, pour savoir est-ce que c'est un problème de ce slot-là. Si elle ne fonctionnait pas ici et ne fonctionnait pas là, ça voulait dire qu'il y a forcément un problème avec la RAM. Donc j'aurais sorti la RAM, j'aurais regardé ce que c'est. Donc ici, si je rapproche, vous voyez, c'est une 8 Go et c'est de la PC4. Voilà. Et donc j'aurais remplacé ça avec une autre barrette identique, hein, je l'aurais acheté et j'aurais remplacé avec une autre barrette. Bon là j'ai de la PC3 donc ça ne va pas faire le job. J'ai peut-être une PC4 ici qui traîne. Donc voilà, le tout c'est de se procurer une nouvelle barrette. Voilà, une PC4 ici et elle est une cruciale de combien de gigas celle-là? De 8 gigas aussi. Donc voilà, j'aurais remplacé avec une barrette qui fonctionne pour faire les tests. Donc j'aurais testé ici et là. Et si aucun des deux ne fonctionnait, c'est que les deux slots mémoire sont morts. Donc, soit elle est mal enclenchée, je résume, soit c'est un des slots qui est fichu. Dans ce cas-là, on prend une barrette qui fonctionne et on teste les deux slots pour éliminer le problème. Et puis, si les deux slots fonctionnent avec la barrette qui fonctionne, c'est que c'est celle-là qui ne va pas. Voilà. Et donc, il faut la remplacer tout simplement. Voilà. Allez, on passe à la résumé et à la conclusion. Ok, donc vous avez vu, cette réparation elle était assez rapide en fait, hein, puisque probablement, et ça arrive souvent, hein, si vous entendez des bips comme ça et que le PC ne démarre pas, c'est qu'il y a un composant qui est problématique et c'est pour ça que le PC ne va même pas démarrer le BIOS ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, vous allez sur Internet et vous regardez ce signal, à quoi ça correspond. Quand c'est bien marqué comme ça, 3 bips longs, 2 bips courts, vous allez forcément trouver sur Internet de la doc qui va vous dire ce que c'est. Vous n'oubliez pas de bien mettre le modèle, la marque et puis... Petite astuce, vous utilisez Perplexity, il va aller chercher pour vous dans toutes les vidéos qu'il a trouvées, dans tous les sites qu'il a trouvés qui parlent de ça, et il va vous faire un petit résumé, et même il va vous expliquer comment il faut faire les tests, comme ça a été le cas là. Voilà, ensuite une fois que vous avez ça, vous procédez au test. Donc vous défaites le capot, et puis vous regardez. Est-ce qu'en remettant la mémoire déjà dans son socle, bien en place, est-ce que ça ne change pas le problème? Ensuite, en changeant de slot,
Est-ce que ça ne résout pas le problème? Ensuite, en changeant de RAM, est-ce que ça ne résout pas le problème? Voilà. Logiquement, vous devriez arriver jusqu'au bout. C'est très rare que la RAM grille et que les deux slots grillent aussi. Hein. C'est que vous avez un problème sur la carte mère dans ces cas-là. Bon, mais voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.